Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver dans le programme du soir Sunny World Info ce vendredi. Nous commençons avec le décryptage de l'actualité. Aujourd'hui, on va parler du Tchad et évoquer donc ces colonnes rebelles qui sont de nouveau en ordre de bataille. Le Tchad a une nouvelle fois été le théâtre d'affrontements entre militaires et rebelles jeudi, jour où est arrivée une mission de l'Union africaine qui doit en principe examiner les stratégies visant à faciliter un retour rapide à l'ordre constitutionnel et la gouvernance démocratique. Des combats ont opposé donc militaires et rebelles dans l'ouest du Tchad, dans lequel un hélicoptère de l'armée a craché. On va en parler tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Il y avait une sorte d'accalmie depuis le décès d'Idriss Déby jusqu'à son inhumation. Est-ce qu'il y a eu un élément qui a fait que les affrontements se sont à nouveau déclenchés? Oui, il y a à la limite plusieurs éléments, puisque quand le CMT a pris la parole, pendant que tout le monde appelait à la négociation, voire même à une sorte de dialogue national intégrant les rebelles, le CMT a dit clairement, nous n'allons pas discuter ni négocier avec les rebelles. En plus, ils ont dit clairement qu'ils vont les faire quitter le Tchad, ce qui se comprend également parce que la mort de Déby est un peu une sorte d'échec par rapport aux militaires qui ont certainement envie de faire en sorte qu'on oublie cette mauvaise passe pour eux. Le FACT qui avait dit, bon, ils sont prêts à une solution politique, avait répondu en disant tout simplement que s'il nous faut la guerre, nous allons répondre. Le président de la République a pris la parole. On s'attendait peut-être à ce qu'il lui ouvre davantage les choses, mais dans le dialogue, lui également, il a exclu les rebelles. Il n'a pas du tout parlé du mouvement rebelle pour ce qui est du dialogue. En plus, on a vu l'armée tchadienne envoyer des renforts dans la zone de Maou, qui est un peu le dernier rempart avant N'Djamena. Les gens du FACT ont fait la même chose en faisant venir des renforts de la Libye. Mais tout le monde s'attendait à ce qu'un jour, que les choses reprennent, puisque le FACT avait dit s'il n'y a pas de dialogue, ils vont descendre sur N'Djamena. Le pouvoir disait clairement qu'ils vont le faire quitter le territoire tchadien en demandant même au Niger de les appuyer pour certains de leurs éléments qui se trouvaient sur le territoire nigérien. Et on a l'impression que cette reprise des combats a été visiblement très violente au point où on parle d'un hélicoptère qui serait tombé en panne ou qui aurait été détruit selon qu'on se trouve dans l'un ou l'autre camp. Oui, ça c'est la guerre de la communication. Même si l'hélicoptère est tombé tout seul, les rebelles ont intérêt à dire nous l'avons abattu. C'est une façon de dire nous avons des armes, nous avons les moyens de résister. C'est une façon également de galvaniser les troupes rebelles. Ben pour l'armée, si l'armée doit reconnaître que son hélicoptère a été abattu par les troupes rebelles, mais ça veut dire quelque part que ce qui aurait pu être leur force, c'est-à-dire une certaine supériorité sur le plan aérien, les rebelles ont la capacité de neutraliser cette supériorité sur le plan aérien. Donc effectivement, il y a des communiqués contradictoires. Une chose est sûre, c'est un hélicoptère de l'armée qui est tombé avec un militaire tchadien et un Ukrainien qui a fait tomber l'hélicoptère. Pour le moment, difficile de situer cela. Et est-ce qu'on connaît déjà un premier bilan des affrontements d'hier? Curieusement, on a du mal à avoir des bilans depuis le départ. Les rebelles avaient commencé à faire des bilans. Bon, ils ont un peu arrêté, mais au niveau de l'armée, on fait tout le temps des bilans. On vous dit, il y a 5 militaires qui ont été tués, il y a une quarantaine qui ont été tués de l'autre côté. La colonne a été dispersée. Mais bon, difficile de prendre un bilan quand c'est 2 personnes qui se battent également au niveau de l'information, chacun voulant montrer qu'il est en très bonne posture par rapport à l'autre. Et malheureusement, la zone n'est pas encore véritablement accessible pour une source indépendante qui pourrait permettre d'avoir une autre lecture de ce qui se passe dans la zone. Et au niveau, par exemple, enfin, pour cette nouvelle, ces nouveaux affrontements, c'est toujours la localité de Kanem qui en est la cible? Oui, c'est l'enjeu actuellement, puisque dans la progression, c'est là-bas que les rebelles s'étaient arrêtés. Ils avaient commencé à s'approcher de Mao. Mao qu'on donne comme l'endroit où le président aurait été tué, parce que même tout ça, il y a encore tellement d'hypothèses qu'on ne sait pas quelle est la bonne hypothèse. Les rebelles étaient en train de venir sur Mao. Ils n'ont pas pu le faire à cause du renfort. Et on est toujours dans cette zone et
cette zone est frontalière du Niger, il ne faut pas qu'on l'oublie. On est entre pratiquement le lac Tchad et le Tibesti. Et au lac Tchad, il y a un autre problème, c'est Boko Haram, qui d'ailleurs s'est manifesté le mardi dernier en attaquant et en réussissant même à tuer 12 parmi les soldats tchadiens. Les analystes pensent que l'armée tchadienne a dû réduire les effectifs qui luttaient contre Boko Haram pour les ramener contre le FACT. Et le Boko Haram s'en est rendu. Ils en ont profité également pour attaquer le mardi et faire des victimes au niveau de l'armée tchadienne. Ça fait donc au moins 2 fronts sur lesquels se bat l'armée tchadienne. Malheureusement, 2 fronts dans la même zone. Puisque à l'ouest, c'est la frontière avec le Niger. On est juste à 2 pas de Maïdougouri. Et c'est là-bas où se trouve pratiquement le quartier général de Boko Haram, si on peut l'appeler ainsi. C'est la zone également des affrontements aujourd'hui, ce qui n'arrange pas du tout l'armée. C'est pourquoi, bon, est-ce que c'est vrai ou pas, l'information circule. Il semble que le Tchad a demandé au Niger d'appliquer l'accord militaire concernant le G5 Sahel. L'accord serait appliqué, puisque c'est ce qui est dit, et l'armée nigérienne a fait reflouer les soldats du FACT qui étaient sur le sol nigérien, et l'armée tchadienne aussi, de façon stratégique, essaye de les prendre en tenaille. Bon, est-ce que c'est l'accord qui est appliqué ou pas? On n'a pas de sources indépendantes pouvant confirmer une telle chose. Est-ce que l'armée tchadienne reçoit d'appui étranger, notamment l'armée française, qui on sait a une base au niveau du Tchad? Ça lui ressemble, puisque les rebelles se plaignent plusieurs fois, et après avoir abattu l'hélicoptère, ils ont dit que tout objet volant, qu'il soit tchadien ou étranger, ils vont l'abattre. Et bien sûr, par étranger, ils ne parlaient que de français, même si le mot n'a pas été utilisé. C'était pour s'adresser à la France, puisqu'ils considèrent que la France continue à faire des survols, des vols de reconnaissance, qui permettent de fournir du renseignement à l'armée tchadienne. Et non, on n'a pas encore de cas avérés où on a vu l'armée française participer à des combats, ni au sol, ni au niveau aérien pour le moment. Mais qui soutient le FACT? C'est la grosse équation actuellement. Pour le moment, on n'a rien trouvé de façon concrète pour dire que quelqu'un les soutient. Bien que le régime tchadien les accuse d'être des terroristes, d'être avec Boko Haram et autres, tous les analystes sont d'accord. Il n'y a aucun lien prouvé entre le FACT et un quelconque mouvement terroriste. Mais bon, aujourd'hui, de plus en plus, quand tu veux créer des problèmes à quelqu'un, tu le qualifies de terroriste, même si c'est un opposant politique, civil, tout simplement. Donc, sur ce plan-là, on ne se retrouve pas. Parfois, les gens s'aventurent sur la Libye en disant que Haftar est en train de perdre pratiquement au niveau de Benghazi avec cette réconciliation qui est en train de se faire, qui n'a accepté que du bout des lèvres. Haftar gagnerait à avoir une zone déstabilisée au niveau du Tchad pour au cas où les choses se gâteraient à nouveau au niveau de la Libye. Il a une base ailleurs à partir de laquelle il peut repartir pour reconquérir cette partie est de la Libye. Mais bon, on n'y croit pas trop parce que la réconciliation libyenne est très suivie par les Nations Unies qui ont tapé du poing sur la table pour sanctionner toute personne qui va essayer d'entraver ce processus de négociation entre les Libyens qui, pour le moment, marche bien. Donc, trouver aujourd'hui qui soutient le FACT, ça va être extrêmement difficile pour le moment, puisque eux-mêmes disent qu'ils sont venus de la Libye avec leurs propres armements. Ils se sont préparés depuis fort longtemps. Il n'y a pas encore un soutien, une main extérieure bien identifiée aujourd'hui. Il y a un refus catégorique de la part des autorités de N'Djamena de dialoguer avec le FACT, mais en même temps, on sait qu'il y a aussi une mission de l'Union africaine qui est au niveau du Tchad pour évaluer la situation politique et sécuritaire. Et on sait que dans ce genre de mission, on propose l'ouverture de dialogue. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Non, ce n'est pas contradictoire parce que la question de la sécurité du Tchad menace toute la sous-région. Et c'est pourquoi la France, un certain nombre d'autres pays, l'Union africaine s'intéressent à cette question. Je parlais tout à l'heure de Boko Haram qui attaque au niveau du Tchad. Imaginez si le Tchad est déstabilisé, que Boko Haram vienne s'installer au niveau du Tchad. Si Haftar décide de reprendre en faisant également de la Libye, du Tchad plutôt, une sorte de base arrière, mais ce pays devient un danger non plus pour le Tchad, mais pour le Niger, pour le Nigeria, pour le Cameroun, puisque tous ces pays sont autour du lac Tchad, plus également la Libye, sans compter le Tchad lui-même qui se trouve dans une situation difficile. La Centrafrique n'est pas loin avec des difficultés qui ne sont pas terminées aussi. Mais ça fait qu'effectivement, l'Union africaine veut le plus rapidement possible
qu'on trouve une solution. C'est pourquoi on n'a pas pris l'option coup d'État sanctionner les gens. On est en train de vouloir accompagner ces gens pour un retour le plus rapide possible vers l'ordre constitutionnel, mais en même temps, on a l'œil sur cette question sécuritaire qui ne pose pas problème pour le Tchad seulement, mais qui est une menace véritable pour cette partie du continent africain. Nous ne permettrons pas que le Tchad soit déstabilisé. On se rappelle encore ces mots du président Emmanuel Macron aux obsèques d'Idriss Déby. Si la colonne rebelle devait avancer vers N'Djamena, est-ce qu'il y aura une intervention française? Mais très certainement. Très certainement, le réalisme qui a prévalu, qui fait que personne ne parle de coup d'État. Le réalisme qui a prévalu, qui fait que malgré le refus à l'échelle mondiale qu'un pouvoir soit transmis de père en fils, qui fait qu'on est en train, malgré soi, d'accepter cette chose, mais c'est le même problème qui va se poser. Je pense que les troupes rebelles qui dévalent vers N'Djamena, c'est encore plus compliqué que la situation actuelle. Et certainement, la France va refaire ce qui avait été fait, soit directement, soit indirectement, soit par un appui aérien, venir bombarder pour déstabiliser les forces qui s'approchent, et après retourner dans son coin. Il y aura des discussions, et puis après les choses reprennent, comme ça s'est fait plusieurs fois. On critique, mais les mêmes choses se répètent depuis fort longtemps. La France ne va pas accepter de perdre sa base aérienne actuellement à N'Djamena, puisque de façon générale, dans les pays africains, la tendance c'est de dire aux Français, quittez nos pays, et c'est une zone stratégique pour la France aujourd'hui. Pendant ce temps, l'opposition tchadienne mène la vie dure au CMT. Oui, cela se comprend, puisque l'opposition s'opposait au père, il n'est plus là, on ne peut plus s'opposer à Idriss Déby présentement, mais le principe qui les a menés à s'opposer reste. Des élections qui ont été contestées pour ceux qui ont participé à ces élections, d'autres avaient même trouvé inutile de participer à ces élections. On les a vus manifester. Malheureusement, la répression a été extrêmement forte. Là-bas aussi, il y a un bilan contradictoire, 6 morts selon le pouvoir, 14 selon l'opposition et la société civile. Je me dis que cette délégation de l'Union africaine va surtout peser sur cette société civile, sur également les partis politiques, pour faire en sorte que au moins l'espace politique soit pacifié, pour ne pas ajouter du feu à ce qui existe déjà. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer maintenant la pause et après on va passer à l'invité sport. Ce sera avec Henri Akodo.